notre retraite en famille, petit retour d'expérience sur notre voyage au village des Pruniers, tous les quatre, donc avec nos 2 enfants en bas âge. Je suis Mylène, l'auteure du blog Les Défis des Fisaines, et dans cette petite série de vidéos, j'ai envie de partager avec vous mon expérience, notre expérience, puisqu'on a décidé de faire une retraite en famille au village des Pruniers, donc qui est une communauté bouddhiste du sud-ouest de la France. Donc en famille, c'est-à-dire tous les 4, avec nos 2 tout petits qui ont 2 ans et demi et 5 ans. Voilà l'heure au jour de notre départ. Donc une journée un peu difficile. Donc là c'était le 3e jour, on est dimanche soir. Une journée franchement difficile avec les petits. Donc en même temps je suis contente parce que je me dis que ça peut peut-être éviter à certains et certaines des erreurs. Une fois de plus, je pense qu'on a mis la barre un petit peu haute avec nos enfants. Donc je crois que c'est bien d'un côté de ne pas trop se mettre de barrières et de faire les choses malgré tout, les choses dont on a envie malgré tout. Et puis de l'autre, je crois que c'est bien aussi de se souvenir que notre rôle numéro 1 quand on est parent et notamment de jeunes enfants, eh bien c'est notre rôle de parent de jeunes enfants. Et c'est un rôle qui demande beaucoup de disponibilité, beaucoup de présence aussi à eux. Et voilà, des fois, essayer de faire de trop grandes choses à côté, mettre la barre trop haute, c'est bien, c'est se mettre une pression supplémentaire. Et voilà, ça peut rendre les choses un petit peu difficiles. Donc c'est ce qui s'est passé aujourd'hui avec nous. Alors en fait, la nuit a été très courte puisque les enfants ont toujours du mal à s'adapter quand ils changent d'endroit. Et on a dû les lever à 6h30 ce matin, ce qu'on ne fait pas du tout d'habitude. Ils se lèvent à 8h le matin pour aller à l'école. Donc c'est vrai qu'ils ont cette chance habituellement. Et là, le fait de se lever à 6h30, donc ils étaient crevés. Donc il y avait un voyage prévu en bus dans un autre hameau, c'est ce que je vous expliquais. On devait faire une belle marche tous ensemble et puis un pique-nique tous ensemble. Donc il y a eu vraiment d'excellents moments. Je peux dire, j'ai vécu quelques moments de grâce dans la journée. Par exemple, on a eu un chant bouddhiste quand on est arrivé donc dans l'autre hameau. Il y a une grande salle, il y avait peut-être 500 personnes dans cette salle, plein de moines, plein de nonnes. Et là, une grande chorale, une partie des nonnes, une partie les moines, une grande chorale qui s'est mise à chanter pendant 20-30 minutes. Ces chants bouddhistes, c'était vraiment magnifique. Donc là, vraiment moment de grâce, j'ai eu plusieurs personnes qui pleuraient, enfin on sentait beaucoup d'émotions. C'était vraiment superbe. Mais voilà, les enfants étant très fatigués, eh bien j'ai dû en fait rapidement sortir de la salle, essayer de les divertir et puis la fatigue aidant, donc beaucoup de nervosité, un peu d'agressivité, enfin bon, très difficile pour eux toute la journée. Donc il y a eu un autre très beau moment de grâce, mais entre la chaleur pareil et les enfants qui réclamaient d'être portés, c'était difficile. C'est la marche méditative, une belle marche, donc plusieurs centaines de personnes, quasiment 1000 personnes qui marchent ensemble en silence, en méditation à travers les grands jardins, au bord d'un étang avec des fleurs de lotus. Enfin, c'était franchement superbe. On a pris quelques photos. C'était voilà, un très beau moment, mais honnêtement, la barre un petit peu trop haute, puisqu'on a dû revenir ensuite pour un cercle de parole. Ensuite, on doit participer aux tâches communes. Je l'expliquais et c'est franchement un peu difficile quand déjà on s'occupe de ces tout petits parce que ça demande quand même beaucoup de temps et de disponibilité. Et donc, c'est vrai que personnellement, trop difficile pour moi de rajouter en plus la participation aux tâches, penser à préparer en plus. Donc on essaie de guetter d'un œil ses enfants, de l'autre il y a mon mari qui devait aider à faire le thé, moi qui devais aider à faire autre chose. Enfin, il y a un moment, je trouve que c'est difficilement compatible avec des enfants en bas âge. Au niveau du rythme, je trouve ça un peu compliqué. Donc, ce qu'on a décidé, donc là il est 20h, les enfants sont couchés, donc j'espère qu'ils seront plus en forme demain. Alors du coup, on a dû rater des enseignements de ce soir. On rate aussi les enseignements tôt le matin, puisque c'est pas possible en termes de rythme pour eux. Demain, on va essayer donc d'alléger, mettre la barre un petit peu moins haute. Donc, on oublie des enseignements du matin, voire on va peut-être essayer même de faire le pique-nique du midi tout seul. Enfin bon, on va peut-être encore essayer d'alléger un petit peu parce que voilà, le rythme ça fait beaucoup. Avec des tout petits, si les enfants sont autonomes au-delà de 6 ans, 7 ans, pourquoi pas. Là, c'est difficile quand même de suivre tout le rythme. Donc voilà ce qu'on va essayer de faire demain. J'espère que tout va bien se passer. Non, je suis sûre que tout va bien se passer. Si ça peut vous aider, il y a une autre chose, un autre point que je n'ai pas encore abordé, c'était le prix. Je sais qu'il y en a qui m'ont posé la question. Le prix du séjour au village des Pruniers pour suivre les enseignements, avoir accès au repas, c'est 250 € la semaine par adulte.
Et on peut rajouter une contribution libre pour aider la communauté à vivre. Donc ça, c'est tout à fait libre sous forme de don. Donc 250 € sans l'hébergement. Si on rajoute l'hébergement, je crois qu'au camping, il faut compter entre 2 et 300 €. 200 € pour le camping, 300 € pour avoir une chambre, je crois, en dortoir, chambre collective. Voilà, mais nous, de toute façon, on est à l'extérieur, vu qu'avec des enfants en bas âge, le dortoir, eh bien, ce n'était pas possible. Et le camping, très honnêtement, n'a pas osé. Et je ne regrette pas du tout, vu la difficulté qu'ils ont déjà à s'adapter. Voilà, je ne regrette absolument pas. Donc du coup, on a un gîte à l'extérieur, donc ça nous coûte un certain prix, mais c'est totalement extérieur au village des Pruniers. Voilà pour cette petite info en plus, puisque beaucoup m'ont posé la question. Je vous souhaite une très belle soirée, et puis je vous ferai le petit bilan de notre journée de demain en mode, du coup, horaire allégé.